Europe 1, Jean-Marc Morandini. le grand direct de la santé. Et on va commencer avec vous, Sabrina Philippe, psychologue. Alors, c'est un terme qu'on emploie beaucoup en ce moment, c'est le terme de bipolaire. L'acteur Robin Williams, qui s'est suicidé le 11 août dernier, souffrait, paraît-il, de bipolarité. C'est une maladie qui reste préoccupante, mal connue. On a l'impression que c'est un peu à la mode même. D'abord, la bipolarité, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est vrai qu'il y a un gros effet de mode sur la bipolarité. C'est pour ça que des magazines en ont fait leur une d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que vous avez énormément de personnalités qui ont été diagnostiqués bipolaires, y compris des grands hommes tels que Napoléon, Van Gogh. On dit aujourd'hui qu'il était bipolaire, mais plus proche de nous, Marilyn Monroe, Winona Ryder, Jim Morrison par exemple. Donc, aujourd'hui, on va dire qu'on fait un lien entre cette créativité incroyable de ces grands hommes, de ces femmes célèbres, et puis leur génie presque, et puis la maladie. Alors, mais c'est quoi la bipolarité concrètement ? Alors, concrètement, il faut distinguer ce qui est de l'ordre du trouble de l'humeur. Ce qu'on appelle le trouble de l'humeur, alors on en a tous des troubles de l'humeur. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez être un petit peu plus up et puis des jours où vous allez être un petit peu Ça, plus c'est down. normal, ouais. Ça, c'est tout à fait normal qu'on ait des jours où on se réveille, on a l'impression qu'on va être le roi du monde et le lendemain, on se retrouve comme un mendiant. Ça, c'est normal. Maintenant, vous avez des personnes où ce cycle s'accélère et est beaucoup plus intense. Donc là, c'est plus la même chose, c'est-à-dire que ces personnes vont avoir vraiment des grandes variations de l'humeur. Mais on reste dans une personnalité qu'on appelait avant cyclotimique finalement. On ne parlait pas de bipolarité. Ça veut dire qu'on peut changer d'humeur en quelques instants ? C'est ça la bipolarité ? Oui, Moi, alors je l'ai compris comme ça en fait. Oui, en fait, plutôt d'un jour sur l'autre. Ah, c'est un finalement, jour sur l'autre. Oui, plutôt ça. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes qui sont extrêmement, un peu plus agitées, on va dire, certains jours, et d'autres jours, elles vont être un petit peu plus déprimées. On reste sur le versant de la personnalité, on n'est pas dans la pathologie. Donc ne confondons pas tout, et ça, c'est très important. Et puis, vous avez en effet des troubles bipolaires qu'on va dire intenses, qui est une vraie maladie, qui concerne environ 1 à 2% de la population. Donc on voit bien que tout le monde ne peut pas être bipolaire. Donc même malgré cet effet de mode, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, avant, c'était beaucoup moins glamour. Le terme qu'on utilisait, c'était psychose maniaco-dépressive. Ah Donc oui. il faut voir que là, on est face à une vraie maladie, une vraie pathologie, avec des conséquences graves. C'est-à-dire que les gens souvent perdent leur emploi, s'endettent, rupture familiale, et souvent il y a une hospitalisation. Donc on est bien loin du génie que pourrait produire la bipolarité Mais telle qu'on l'entend. Est-ce que la bipolarité, c'est lié à des substances ? Est-ce que c'est lié à l'utilisation de drogue, à l'alcool même, tout simplement ? Parce qu'on n'a pas le même caractère, par exemple, quand on boit. Et alors, il y en a qui ont l'alcool méchant, dit-on, d'autres l'alcool gai. Voilà. Est-ce que ça a un rapport ou pas du tout ? Si vous avez une personnalité plutôt cyclotimique, en effet, la prise de substances va augmenter évidemment ses effets. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup plus agité. On sait qu'il y a des drogues qui agitent énormément. Et puis, vous pouvez être beaucoup plus déprimé. Pourquoi vous dites qu'on s'endette quand on est atteint de cette maladie ? Alors, pourquoi ? Justement parce qu'il y a deux phases chez les bipolaires, chez les personnes dites diagnostiquées bipolaires. Vous avez une phase où ils sont dans un état dit maniaque. Et dans cet état maniaque, en fait, ils sont dans une agitation extrême. Et ils vont perdre contact avec la réalité, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'acheter 2 voitures la même journée. D'accord. Ils sont capables d'inviter tout un restaurant en disant « c'est ma tournée ». Donc ce sont des personnes qu'on place sous tutelle et en général on leur donne un traitement à base de lithium. Je pense que vous serez d'accord avec moi, Sydney. On donne un traitement à base de lithium. Mais il faut savoir que les personnes qui sont réellement bipolaires ne prennent pas leur traitement jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'elles adorent cet état finalement de toute Oui. puissance. C'est agréable en fait.